Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Alors, moi, je suis Marine, donc je vais animer ce live avec vous pendant 1 heure. Et aujourd'hui, on va échanger avec Odile et Aubin, qui travaille chez l'entreprise Lavoisier, qui fait partie du secteur de la pharmaceutique. Donc, bonjour Odile et Aubin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce live. Bonjour, ça va très bien. Bon, ils sont prêts, vous voyez, ils sont très gentils, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, ils seront ravis d'y répondre. Et ce que je vous propose pour commencer, c'est de lancer un petit quiz. Je sais que vous êtes très nombreux aujourd'hui. On a plein d'établissements. On a le collège Raoult Rebout, on a le collège Alex Kahn, le collège Jean Dunois, le collège André Siegfried, le lycée professionnel agricole Gabriel Bridé et le lycée René Descartes. Donc vous êtes assez nombreux. Je pense qu'un petit quiz, ça peut être sympa. Vous allez voir, il y a un petit classement à la fin. Donc ce que je vous propose, c'est de répondre le plus rapidement possible. Pour le quiz, vous allez le trouver dans l'onglet sondage du chat. Donc c'est parti, je le lance. Et puis je vous laisse répondre. Il y a 2 questions. Hop, c'est parti. Alors, l'industrie, c'est des métiers très diversifiés, vrai ou faux? Alors, ça commence à répondre. Ça se partage, on a du 50-50 pour l'instant. Je vous laisse répondre. Après, on aura le petit classement. Je laisse le temps à tout le monde de répondre tranquillement. Je pense qu'on va bientôt avoir toutes vos réponses. Bon, allez, je vous laisse encore quelques secondes là. Il y a encore des dernières réponses, du coup, je n'ose pas le clôturer tout de suite. Je vous laisse encore quelques secondes et après, je passe à la deuxième question. Il faut être très réactif sur ce petit quiz. Bon, allez, je passe à la question suivante. On va voir juste après, du coup, la réponse. Donc là, ça y est, c'est clôturé. On a 93% de vrai et 7% de faux. Et la bonne réponse, c'était vrai. Donc, tous ceux qui ont répondu vrai, vous aviez raison. Effectivement, l'industrie, c'est des métiers très diversifiés. Ça représente 42 000 entreprises et 1,5 million de salariés. Elle recouvre des univers professionnels très variés tels que le naval, l'aéronautique, le spatial, la métallurgie, le mécanique, les équipements énergétiques, le ferroviaire, l'électrique, l'électronique, le numérique, l'informatique, l'automobile. Vous voyez, j'en ai même le souffle coupé tellement il y en a, avec plus de 100 000 recrutements prévus chaque année en moyenne. Donc, en fait, vous voyez que c'est vraiment des grosses opportunités de travail à tous les niveaux de qualification. Donc, on est sur vraiment un vrai, il y a beaucoup de métiers, c'est très diversifié. Et on poursuit avec la question suivante. Hop, je vous laisse répondre dans le chat. Toujours au niveau sondage, vous pouvez répondre. Alors, ça commence à répondre. Je vais peut-être vous laisser un peu moins de temps que sur la première, donc n'hésitez pas à répondre vite pour que votre réponse soit prise en compte. Bon, je vois dans le chat que vous parlez aussi. Je vous laisse encore quelques secondes et je vais fermer la deuxième question. Ah, il y a plus de répondants que sur la première. Là, vous avez compris qu'il fallait aller beaucoup plus vite. Quelques secondes encore. Bon, pour l'instant, je vous le dis, il n'y a qu'une seule réponse qui a été donnée. Enfin, je veux dire, vous avez tous donné la même réponse. Donc, on va vérifier si c'est la vérité ou pas. Si vous avez la bonne réponse. Bon, allez, je coupe. C'est parti pour les résultats. Alors, la bonne réponse, vous aviez raison, c'est faux. Les métiers industriels sont réservés aux élèves en difficulté, c'est faux. Pour travailler dans l'industrie, il faut un diplôme, des qualifications. L'industrie, c'est tout sauf une voie garage. C'est pas parce qu'on a une formation technique ou professionnelle que les métiers sont moins qualifiés ou moins attractifs. Donc là, vous aviez, tous ceux qui ont répondu ont eu bon.
Et ce que je vous propose, c'est de découvrir qui a été le plus rapide. Alors, on a Salman qui a répondu en premier. En numéro 2, on a Ewen Barrault. Et en numéro 3, on a Raphaël. Et après, on a Axel Kahn du collège Kahn. Et en 5e, on a Thomas. Donc, c'est très bien, vous avez été très rapide. Félicitations à vous. Et puis, on va pouvoir commencer le live cette fois-ci. Hop, c'est parti. Alors, du coup, Odile et Aubin, alors, quels sont vos métiers respectifs? Donc, je travaille dans un laboratoire pharmaceutique, bien sûr. Je travaille au laboratoire, dans le service microbiologie, pour les contrôles microbiologiques des produits, des salles de fabrication et des produits finis. Ok. Et toi, Aubin, du coup, qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi, je suis technicien de laboratoire, plus vraiment physico-chimie. D'accord. Mon but, ma vie de tous les jours, c'est de contrôler ce qu'on appelle les produits finis, donc les produits qui sortent de l'usine, les Ok. matières, donc les matières qui arrivent, qui vont être utilisées pour faire ces produits finis. Et c'est de m'assurer que tout soit conforme et qu'il n'y ait pas de soucis, que ce soit en termes de dosage, en termes de quantité ou de qualité. Ok, donc tous les deux, en fait, vous allez tester des choses, mais vous n'allez pas rechercher la même chose, c'est ça? Exactement. Donc, toi, tu nous disais, Aubin, que tu recherches, du coup, plus savoir si ça va être conforme, c'est ça? C'est ça, ça va être, par exemple, si on fait une solution de NaCl à 0,9%, il faut que je m'assure qu'il y ait bien du sodium, du chlore, et que le dosage soit bien à 0,9%, et soit à 10, à 5, ou ce genre. Ok. Donc, c'est des entreprises qui font appel à toi, en fait? Non, je suis directement, je travaille à l'intérieur Ok. de CDM Ok, aussi. mais ça, du coup, tu fais des tests directement de ce qui est fait par certains de tes collègues, en fait. Du coup, c'est le service microbiologique qui me font les prélèvements des produits finis, par exemple, et qui me les Ok. ramènent au laboratoire. Et moi, mon but, c'est de les analyser pour pouvoir, pour qu'à la fin, à terme, ils soient libérés et soient vendus. Ok, ça marche. Et toi, du coup, de ton côté, Odile, qu'est-ce que tu vas chercher dans les prélèvements que vous faites? Alors pareil, moi je regarde si les produits sont conformes, mais c'est D'accord. différent parce que pour Aubin, c'est un dosage chimique. Moi, ça sera une analyse microbiologique. Donc je regarde, puisque ce sont des produits, que ce soit en pharmacie ou ailleurs, d'ailleurs, en agroalimentaire ou en cosmétique, c'est la même chose. On regarde la présence de germes, s'il y a présence de germes dans les produits ou pas, Ok. si c'est tolérable ou pas. C'est-à-dire qu'on a des barèmes, il faut que ça soit pareil, Donc, ça conforme. peut être pris dans les. Ok, ça Voilà. marche. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir vos métiers en images. Du coup, vous nous avez donné des photos. Alors, je vous laisse commenter. Quelles sont ces photos? Qui a mis quoi? Alors là, c'est le service bactériologie. Ok. Donc, la photo de gauche, où on est habillé en combinaison, c'est du Ok. travail en salle stérile. Donc, on est habillé avec une combinaison stérile et des gants, des masques, parce qu'on doit respecter la stérilité de la salle. D'accord. Et là, en l'occurrence, on fait les analyses des produits finis, c'est-à-dire ce qu'on appelle le test de stérilité, vérifier que le produit est bien stérile et donc il y a absence de germes dans le produit après stérilisation. Alors, est-ce que quand tu dis germe, on pourrait dire aussi bactéries? Bactéries, levures, moisissures. Ok, ça marche, très bien. Et donc là, effectivement, tu as une tenue qui te protège vachement, des gants, une blouse, un masque, les lunettes et tout. Et je vois devant toi qu'il y a, alors je sais, j'ai envie de dire une sorte de marmite, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah non, non, devant moi, c'est la pompe. C'est une pompe qui permet Ok, de tirer le produit des ampoules ou des flacons. Parce que d'accord. dans notre entreprise, on fabrique des injectables, donc c'est sous forme d'ampoules ou de flacons. Et ça me permet d'aspirer le produit et ensuite ce produit est passé et filtré. Donc là, on ne voit pas trop sur la photo, mais il y a des plots avec des filtres sur le côté. On filtre le produit et ensuite on va remplir ces plots de bouillon. Donc les filtres permettent de retenir les germes ou les bactéries. D'accord. Et s'il y a des germes retenus sur la membrane, quand je vais le remplir de bouillon et quand on va mettre à incuber, ils vont se développer et je pourrai constater s'il y a présence de germes ou pas par le trouble du bouillon. Ok, ça marche. Très bien. Très, très bien. Et du coup, l'image à côté, c'est Alors, toujours dans le service ou là, c'est du côté d'Aubin?
Non, c'est toujours dans le service bactériologie. Donc là, parce qu'en fait, il y a les contrôles sur les produits se font avant stérilisation et après stérilisation. Alors, après stérilisation, parce qu'il faut vérifier que c'est bien stérile, et avant stérilisation, il est bon de vérifier que nos produits ne sont pas très contaminés. Donc, c'est ce qu'on appelle la biocontamination du produit avant stérilisation. Pourquoi? Parce que si le produit il y a absence de germes dans le produit avant stérilisation, on est sûr à 100% que la stérilisation sera réussie. Okay. S'il y a trop de germes avant stérilisation, on peut avoir un doute sur la fiabilité de la stérilisation, même si bien sûr il y a plein de choses pour vérifier. Et justement, la présence de germes dans le produit peut créer, même s'ils sont stérilisés, c'est-à-dire morts après stérilisation, peuvent quand même laisser des toxines dans le produit. Donc, même si le produit est stérilisé, on s'arrange pour qu'il y ait le moins de germes possible dans le produit avant. D'accord. Donc, en gros, moi, si je récapitule un peu ce que tu fais, on va t'amener un produit, on va dire, que tu vas tester avant stérilisation. Donc là, tu fais les tests, tu vois s'il y a beaucoup de germes ou pas, enfin s'il y a beaucoup de bactéries, etc., de champignons, de moisissures. Si tu vois qu'il n'y en a pas trop, tu te dis, bon, c'est plutôt bon signe pour la suite. Après, il y a stérilisation et vous faites dans tous les cas un autre test aussi. Ok, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de, comment dire, c'est très cadré, entre guillemets. Il y a un process à suivre pour être sûr que le produit final soit conforme. En fait, tout à fait. Donc, ça se passe comme dans toutes les entreprises de quoi que ce soit. Il y a les matières premières, la fabrication et le conditionnement du produit. Donc, on fait les tests sur les matières premières, parce que si la matière première n'est pas bonne, que ce soit en chimie ou en bactériaux, c'est la même chose. Si c'est pas bon, on va refuser la matière première. Sur les cuves de fabrication, et donc là, au bail, pour vous expliquer, c'est différent, parce que moi, je fais une analyse, mais il faut que j'attende 5 jours le résultat. Lui, il valide le démarrage à l'instant T. Ensuite, sur le produit avant stérilisation, donc c'est la différence avec d'autres usines. Nous, il y a un conditionnement primaire. Et après stérilisation, c'est ce qu'on appelle le conditionnement secondaire. D'accord, donc ça veut dire que toi, à ton niveau, tu peux empêcher qu'un produit soit vendu, entre guillemets? Alors moi, à la différence de je laisserai parler après, et lui, il peut interdire le démarrage du produit si la cuve n'est pas bonne. Que moi, je peux interdire la vente du produit s'il est non conforme, parce qu'il faut un temps de lecture, il faut 5 jours d'incubation pour pouvoir lire les résultats. Ok, d'accord. Donc vous avez quand même des postes assez clés, parce que on conçoit des choses, etc. Et si vous, à votre niveau, ça passe pas, bah, c'est fini, quoi. Il faut revoir la formulation, etc. pour que ce soit ok. Ok, bon, je commence à comprendre au fur et à mesure le métier. J'espère que vous aussi, dans le chat, etc., n'hésitez pas à poser vos questions. On va pouvoir répondre à tout dans quelques instants. Donc ça, c'était la partie Odile. Et ça, du coup, c'est toi, Aubin, qui a mis cette image-là? Odile. Oui, en fait. Donc là, c'était des petits exemples. D'accord. Donc, à gauche, c'est une membrane de filtration. Donc, quand je filtre les produits avant stérilisation, on est sur une membrane. Et après incubation, quand il y a présence de germes, c'est ce qu'on découvre. Et donc là, tous les petits points qu'on voit, c'est des germes? Ce sont des colonies de germes. Ah ouais, ok. Colonies, carrément. Oui, parce qu'un germe à l'œil nu, on ne le voit pas. Il faut former un petit tas, comme on appelle ça une colonie, et là seulement on peut le voir à l'œil nu. Et à droite, c'est une gélose certainement laissée à l'air libre, qui prouve que dans l'air, il y a plein de germes. Ok, ça marche. Alors, on a une première question de Mylène qui nous demande, est-ce que vous pouvez faire des pauses entre deux manipulations? Si oui, est-ce qu'il y a un protocole à respecter? Donc, j'imagine que peut-être, Mylène, tu penses aussi au moment où ils ont la blouse, les lunettes, etc. Est-ce que tu peux interrompre cette... Alors, chez nous, non. On fait la série d'analyse en continu. C'est-à-dire, on rentre, on fait tous les tests et on ressort une fois que c'est fini. Ça peut durer une grosse journée, 3 heures, mettons 3 heures. Et pas possibilité de faire de pause au milieu parce que une fois qu'on sort de la salle, on fait la désinfection, on fait le ménage, on fait le rangement, on fait la désinfection, on se déshabille et tout est jeté. Donc, re-rentrer de nouveau, ça voudrait dire... refaire le process, quoi. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que, envie pressante ou pas, il faut y rester, quoi. Donc, il vaut mieux aller aux toilettes avant. Il faut gérer. Ok. Bon, voilà, Mylène, tu as ta réponse. Il faut se gérer. Très bien. Et bien, du coup, je pense qu'on peut passer aux images suivantes.
La prochaine. Alors, Normalement, c'est encore au deal. c'est encore au deal, ok. Donc Et là, là, du coup, c'est les résultats des tests? Ça, c'est une autre série de tests parce que bon, on dénombre les germes qu'il y a dans les produits, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'identifier les germes. Il y a les germes humains, il y a les germes hydriques, il y a les germes de l'environnement. Donc, savoir connaître, identifier le germe permet de savoir éventuellement, c'est pas toujours si simple, l'origine de la contamination. Si c'est un germe hydrique, on va supposer que l'eau a contaminé. Si c'est un germe de l'environnement, ça peut être dans l'air. Voilà. Ouais, donc ça s'arrête pas en fait au fait de savoir qu'il y a des germes. Il faut réussir à remonter un peu, savoir comment ils sont arrivés là en fait. Le but après, si on a une contamination, c'est de pouvoir y remédier. Donc, il faut investiguer. Voilà. Donc ouais, il y a vraiment aussi presque un travail d'enquête un peu. Tout à fait. Ok, donc ouais, d'abord tu vois s'il y a des germes ou pas. Une fois qu'on sait qu'il y en a, il faut savoir dire d'où ils viennent pour pouvoir faire en sorte que la prochaine fois, ils n'y soient pas. Investiguer et trouver des solutions. Ok, et donc là, c'est là ce qu'on voit, les espèces de... Alors, je ne sais même pas comment les décrire. C'est plein de tests différents, c'est ça, pour pouvoir savoir l'origine? C'est ce qu'on appelle des galeries API. Ok. En fait, c'est plein de petites cupules qu'on remplit avec une solution du germe à identifier. D'accord. Il y a des réactions chimiques qui fait que, avec des indicateurs colorés, ça nous dit si c'est plus ou négatif. Et suivant la palette de réactions chimiques, nous, on peut arriver à identifier le germe avec un système informatique ou un système de catalogue. Voilà. Ok. Bon, après, il y a d'autres façons de le faire. Ça, c'est une des techniques. Maintenant, il y a des pareils automatisés qui peuvent le faire. Ok, d'accord. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir tout ce qui se passe derrière, en fait, parce que nous, on pense aux produits finis, mais on ne s'imagine pas qu'il y a des tests pour vérifier que tout est conforme, etc. quoi. Et du coup, là, on passe aux images d'Aubin, c'est ça? Ça. Alors, Aubin, pareil, tu t'imagines bien que pour moi, ce matériel, ça ne représente rien, donc je veux bien que tu m'expliques ce que c'est. Du coup, là, j'ai pris la photo de notre pH mètre au laboratoire. Donc, on peut voir l'écran tactile qui permet de diriger et de choisir l'analyse qu'on veut faire. D'accord. C'est un pH mètre, donc on va prendre que des pH, mais on peut aussi... Alors, pH, est-ce que tu peux essayer d'expliquer un peu ce que c'est? Alors, le pH signifie potentiel d'hydrogène et ça veut seulement dire, on veut juste savoir si notre solution est acide ou basique. Donc, sur une gamme de pH qui va de 0 à 14. D'accord. Et on veut savoir si, par exemple, il est à 6, à 7 ou à 8. Et nous, dans nos analyses, on a des normes. Par exemple, on doit être entre 5,5 et 7. Et, ok, si ton produit est à 8, c'est fini aussi. Comment? Si du coup on est à 8, toi, comme tu me disais que c'était entre 5,5 et 7, ça veut dire que c'est pas bon. Il faut revoir la manière dont on fait le produit. On va sûrement réanalyser, on va rechercher, on va vérifier que ça vient, que l'appareil est conforme, hein, qu'il n'y a pas eu de soucis, qu'il n'y a pas eu de coupure, ce genre de choses. On va vérifier que moi j'ai bien manipulé, que je ne me suis pas trompé en le versant, je ne me suis pas trompé de produit ou quoi que ce soit. Et si c'est toujours pas bon, là on ouvre ce qu'on appelle une fiche d'anomalie. Et après, je fais ça remonter à mes supérieurs pour savoir ce qu'on fait. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'on est sur des métiers quand même assez scientifiques. Il y a toute une procédure. Ça me fait penser en fait au cours de chimie, mais c'est complètement ça en fait. Mais je me souviens qu'effectivement, il y avait des réglementations à suivre. Et là, vous le vivez au quotidien. C'est ça. Ok. Du coup, moi, mon métier se découpe entre guillemets en 3 parties. On a les démarrages, où on vient assez tôt le matin avec du coup un préparateur qui lui prépare ce que disait Odile, les grandes cuves. D'accord. Par exemple, on va reprendre le sérum phi, donc du NaCl 0,9. Je vais aller prélever et moi je vais m'assurer donc par un pH, par un dosage, que le dosage je suis bien à peu près à 0,9 et un pH, le pH qui correspond. Ok. Si c'est bon, après, ils peuvent lancer sur la ligne, etc. Et après, eux, ils font un filtrat, ce qu'on appelle un filtrat, donc parce que c'est sur ligne et à la fin, c'est filtré. Donc, on D'accord. le filtrat. Et ils me le redonnent pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de souci dans la ligne, qu'il n'y ait pas eu de problème, qu'il n'y ait pas eu de fuite, qu'il n'y ait pas eu d'ajout d'air ou de dilution de l'eau, de quoi que ce soit. Et là, tu vas bien aussi vérifier plusieurs fois le même produit. C'est ça. Ok. C'est la même chose. Sauf que il a fait un cheminement. Et, du coup, tu dois vérifier à chaque étape que c'est toujours OK, en fait. Exactement. Okay. Et du coup, à la fin, une fois si tout est bon, j'appelle un pharmacien, je lui donne le résultat avec les normes que j'ai, et il me dit oui ou non si on peut démarrer.
Ok, d'accord. Et après, si toi, si c'est oui la réponse, là, on part sur plus de production, c'est ça? C'est ça, je les appelle, je dis on peut démarrer, puis ils partent pour la journée. Et Ok, enfin, du coup, là, ça c'est ma première partie. Après, j'ai ce qu'on appelle de journée. Donc ça, c'est vraiment produit fini, matière première, où je vais analyser ce qui est arrivé, les produits finis qui ont fini d'être conditionnés, etc. Donc on les reçoit et puis je vais les faire d'accord. en routine, entre guillemets. Voilà, on a du physio, on a plein d'autres produits. Pareil, donc là c'est sur les produits finis, on a plus de tests, on a ce qu'on appelle des identifications. Donc c'est là où on va faire des recherches d'ions. Donc, par exemple, pour le sodium, ce qu'on appelle une technique de contrôle et elle me dit quoi faire pour savoir s'il y a présence ou pas de sodium, par exemple. Ok, Je prends des réactifs, ça se fait dans des tubes à essai. Et à la fin, on doit avoir un précipité blanc, jaune, rouge ou pas. Parce que des fois, le but, c'est de ne pas en avoir. d'accord. Pas. Et à la fin, du coup, vu qu'on a fait le démarrage, on lave notre ligne, notre tube, pour que ça soit propre pour le lendemain. Donc, on a la partie lavage. Qui là, Oui, parce que s'il reste des restes de la veille, enfin, tes résultats, ils vont être faussés, forcément. exactement. Donc, c'est pour s'assurer que tout est propre et que demain, s'il y a des soucis, ça ne soit pas contaminé d'avant. Et du Ok, coup, on analyse des eaux de lavage. Donc, on prend une conductivité donc, qui mesure, pour faire simple, qui mesure l'activité électrique dans une solution. Et on a des normes, pareil, il faut que ça soit très faible. Et après, je leur dis, bah, c'est bon, tout est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Si ok, jamais c'est pas bon, je leur dis, bah, faut refaire un lavage, malheureusement. ok, d'accord. Ouais, ça me fait vraiment penser au cours de physique-chimie. Et là, on a le collège Alex Kahn qui nous dit pH vu en chimie pour identifier une solution neutre, acide ou basique. Donc, en Exactement. fait, on est en plein dans ce que vous voyez aussi au collège, en fait. Toi, tu mets en pratique ce qu'ils peuvent voir là dans leurs études au quotidien. Tout à fait. Et du coup, Après, moi, j'ai une question par rapport à vos deux pôles. Est-ce qu'il y en a un Enfin, toi, du coup, tu interviens avant Odile, c'est ça? on va dire qu'on intervient simultanément. Par exemple, sur les matières D'accord. premières, donc vraiment le tout début, quand on reçoit la matière première, c'est la chimie qui va prélever. Ok. C'est plus nombreux et que c'est plus facile c'est plus simple pour nous. Et ben on prélève pour nous la chimie et on leur prélève aussi un peu de microbio. Donc en fait, Ok. Vous travaillez en simultané, en fait, et vous vérifiez tous les deux de vos deux côtés si c'est ok ou pas. et en fait comme ça, on a la validation chimie et microbiologique. Comme ça, on est tranquille. Donc, D'accord, ok, il je n'y a comprends. pas de bactéries. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est assez procédurier, etc. Mais parce qu'en fait, c'est hyper important, ça concerne notre santé, C'est au ça. final. Donc, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur, en fait. À la fin de la chaîne, il y a un patient dans un lit d'hôpital, il y a un patient en pharmacie, il y a un être vivant, et potentiellement, il peut y avoir des répercussions sur lui, enfin, pas sur du physio, mais on fait d'autres produits. Par exemple, on a des produits de morphine, qui Oui. est un Donc, il faut faire hyper attention tout le long. Et c'est pour ça qu'il y a autant de vérifications aussi pour être sûr qu'à la fin, le produit il soit bon, enfin, que ça ne fera pas de mal au patient, quoi. il soit archi clean, que s'il y a un souci à l'hôpital, que ça ne vienne pas de notre produit. D'accord, ok. Pour nous protéger, pour nous dire, bah non, nous, il y a eu zéro souci, ça ne vient pas du produit. Alors, du coup, j'ai une question dans le chat de Jules qui nous dit, est-ce qu'il y a différentes expériences ou est-ce que vous faites toujours les mêmes? J'imagine Alors, que ça dépend aussi du produit que vous testez. moi, j'ai plein d'expériences. Ça reste, entre guillemets, mettre des liquides dans un tube à essai, mais on ne cherche pas la même chose, on ne met pas les mêmes quantités. On va peut-être plutôt faire chauffer, on va peut-être refroidir. Ensuite, là, il y a un pH mètre, mais de l'image d'après, on a aussi spectro UV, exactement. Là, c'est différent, on va mesurer l'absorbance d'une solution. Et en plus, avec cet appareil-là, on va pouvoir mesurer à une longueur précise ou sur une plage de longueur d'onde pour savoir où est-ce qu'il absorbe, où est-ce qu'il n'absorbe pas. Et avec ça, si on fait des témoins et d'autres pratiques, on peut savoir la concentration d'un produit au lieu de le faire par dosage. On peut faire un dosage, on peut faire le spectro UV, on peut faire un dosage burette comme on peut faire au collège ou au lycée. On a un potentiomètre automatique où, grosso modo, je mets juste mon dosage, enfin une petite quantité très précise. Je le mets, c'est l'appareil qui fait tout seul et lui il me dit bah ton dosage c'est tant. Il m'imprime une feuille et après c'est moi je vérifie le calcul derrière pour être sûr que l'appareil se trompe pas. Et après comme ça on a un dosage précis ou après j'ai encore un autre appareil qui permet de doser où on utilise une flamme. Mais là on est sur des quantités vraiment minimes. Donc non moi
ça Oui, change. enfin, il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais comme tu testes des choses différentes, en fait, ça change quand même quotidiennement, quoi. Alors moi, pour préciser, je dirais que ça dépend aussi des entreprises. Nous, ici, on a la chance d'être quand même très polyvalent. Ok. Et donc, tout le monde touche à tous les appareils, à tous les... Enfin, pas en chimie, les chimistes ne viennent pas en bactériaux, mais en général, les chimistes tournent tout sur les appareils, et nous, en bactériaux, on tourne sur les plusieurs postes. Mais c'est vrai que par contre, dans certaines entreprises, ils préfèrent le concept de la monotâche. Donc, effectivement, on va toujours travailler sur le même appareil, on fera toujours les mêmes analyses. Que nous, ici, on fait toutes les analyses qui existent sur le produit. On travaille par produit, on fait toutes les analyses sur le produit. Et on ne fait pas que l'analyse. Oui, sur un produit en particulier, c'est assez vaste, en fait. Ben, très bien, parfait. Ça, je pense que ça répond bien à la question de Jules. Alors, on a une dernière question pour cette partie. Après, on va passer à la deuxième partie. Il y a le collège Alex-Klein qui nous demande, est-ce que dans votre laboratoire, il peut intervenir dans des cas d'enquête policière afin d'identifier des produits? Alors oui, c'est pas vraiment des enquêtes policières, mais il y a des organismes comme l'Agence du médicament. Alors il y a des audits faits par les clients d'une part, quand on travaille pour un client, et il y a aussi l'Agence du médicament qui vient et qui vérifie plein de choses, hein, qui passe partout, qui vérifie tout ce qui se passe en production, c'est tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe au contrôle qualité, nos procédures, la documentation, parce qu'en fait, bon, nos procédures sont internes, on a quand même des textes qui nous obligent à faire à respecter des règles. Et donc, c'est pour ça que c'est très strict et notre marge de manœuvre est très limitée. On doit respecter les règles. Et l'Agence des médicaments vérifie tout ça. Et effectivement, Elle vient enquêter sur ce que vous faites au quotidien. Ok. Mais on ne sera pas les experts, quoi. On ne va pas aller sur le terrain avec les blues et tout. Nous, notre produit, notre travail, ça reste dans l'entreprise. Ok, ça marche. C'est un autre métier. C'est un autre métier, qui n'est pas le nôtre, mais c'est un autre métier. Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai peut-être détourné la question, j'ai compris. C'est pas grave, ça donne aussi des éléments dans les deux sens. C'est très pertinent. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite avec le parcours que vous avez fait. Donc, Odile, on commence par toi. Donc, je te laisse commenter cette présentation. Eh bien, j'ai un DUT de biologie appliquée, option alimentaire et biologique. Au préalable, j'ai passé un bac scientifique. Donc, à l'époque, c'était le bac C ou D, mais maintenant, c'est le bac S et après, je ne sais plus. Ouais, donc, c'est toutes les matières comme la chimie, la science, les mathématiques. Ça reste un bac scientifique. D'accord. Et donc, ensuite, dans le cadre de mon DUT, j'avais fait un stage dans un laboratoire de recherche agronomie. D'accord. Et ensuite, j'ai fait deux périodes de travail dans des laboratoires agricoles. Et au final, j'ai abouti dans cet laboratoire, dans cette entreprise pharmaceutique. Ok, donc toi, tu as pu faire des stages qui t'ont permis de voir ce qui pouvait t'intéresser ou non. Comment tu passes du laboratoire agricole à ce poste que tu occupes aujourd'hui? Alors, c'est vrai que j'ai eu un petit peu une opportunité parce que c'est pas si facile que ça. Le laboratoire pharmaceutique aime bien quand même prendre des gens qui ont déjà une formation dans le médicament. Ok. C'est mieux, si on est sûr de faire ça, c'est mieux de prendre cette voie-là. Oui, toi, tu n'étais pas sur cette idée-là de base, donc tu es passé par d'autres études. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je faisais l'analyse des eaux dans un laboratoire agricole. Et ici, comme notre matière première principale, c'est l'eau. Donc, ça a inspiré confiance à mon recruteur. Et du coup, du fait que je savais faire les analyses de l'eau, j'ai été recrutée pour travailler dans ce laboratoire. Et j'ai appris petit à petit, sur le tas, le travail. C'est ça le monde de l'entreprise. On apprend des choses en études, mais après, une fois qu'on arrive dans le monde du travail, on apprend aussi sur le tas. Il y a des formations qui se passent dans les entreprises. Et vous aurez eu beau faire toutes les études que vous voulez, vous ne pourrez pas apprendre précisément ce qui se passe dans chaque entreprise. C'est vrai aussi qu'après, l'entreprise nous propose des formations externes, souvent, que ce soit pour la bactérium, les contrôles de l'environnement, pour se perfectionner, pour se mettre au bout du jour aussi. Voilà. Oui, parce que comme c'est des métiers aussi qui sont très scientifiques, j'imagine que régulièrement, je ne sais pas, vous avez peut-être des nouvelles machines, des nouvelles techniques qui peuvent être mises en œuvre. Et il faut se former sur ces sujets-là, quoi.
Eh bien, écoute, parfait pour ton parcours, Odile. On passe au parcours du coup de Aubin. Du coup, moi, j'ai fait un bac S spé maths, Ok, entre guillemets, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça. d'accord. Euh, en troisième, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Enfin, je voulais aller sur une seconde de classique, mais je savais que c'était les sciences qui m'intéressaient. C'est là D'accord. aussi j'étais plus fort. Hein, c'est là où ce qui me plaisait le mieux, donc c'était là où j'apprenais le plus. Euh, les sciences, parce que c'est souvent mon prof de physique, chimie et de SVT hein, qui m'ont bien plu, entre guillemets. Donc, ils ont bien su m'attirer vers ce domaine-là. Ils étaient très intéressants, très passionnés par leur métier. Ouais, Mais du c'est coup, vrai, c'est vrai que souvent, ça peut partir du professeur qui donne envie de poursuivre dans cette voie-là. Et toi, ça a été ton cas. bah oui, c'est ça, c'est un peu grâce à lui, parce que c'est vrai que c'est des expériences enfin, qui entre guillemets m'ont impressionné, que j'ai trouvé vachement intéressantes, et de chercher pourquoi, comment. Et c'est ça qui m'a poussé à continuer dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que par exemple, sortie de troisième, après le stage, j'ai fait mon stage avec mon papa, donc pas vraiment. Tu n'en savais pas trop plus sur ce que tu voulais faire, C'est quoi. ça. Donc moi, sortie du collège, je savais pas. Enfin, c'était les sciences ou le sport. Donc Ok, voilà, ça s'arrêtait là et on verra bien après. Ensuite, du coup, au lycée, donc j'ai fait bac S. J'ai eu mon bac à peu près à 11. Donc j'étais pas non plus un élève modèle, mais j'étais pas non plus à la rue complètement. Hein. C'était pas. oui, voilà, ça passait, quoi. C'était Voilà, ok. fallait pas plus. Après le bac, du coup, j'ai fait un DUT chimie à Orléans, c'est sur 2 ans. D'accord. Pendant ce DUT, on a un stage obligatoire de 10 semaines minimum. Moi, je l'ai fait à Reckitt Benckiser, au laboratoire de contrôle. Pour donner une info, Reckitt Benckiser, c'est ceux qui font, par exemple, les crèmes dépilatoires Vite. Ok. Euh, Sinon, ils font aussi les produits Dettol, Saint-Marc, Finish, Vanish. Ok. Ils font ça, donc c'est très très varié. Ensuite, après ce stage, je suis allé en licence professionnelle dans la formulation. Donc la formulation, c'est plus vraiment, ça sera plus de la recherche et développement. Ça va être de la Alors, création de produits. est-ce qu'on peut se dire que la formulation, c'est potentiellement ceux qui interviennent avant toi dans le poste que tu occupes aujourd'hui? Oui, c'est ceux Ok. qui décident qui vont dire on met ça plus ça, on agite tant de temps, on chauffe à telle température, et normalement on a un gâteau tout chaud, quoi. Ok. Grosso modo, c'est ceux qui font la recette. Ok. C'est Et toi, du coup, maintenant, tu interviens après eux en disant votre recette, elle est bonne ou elle est pas bonne. c'est ça. Ok, parfait, c'est bon. Moi, tu me parles de gâteau, c'est bon, j'ai le visu. Du coup, moi, c'est ce que je voulais faire, enfin, une licence pro, donc en alternance. Ok. Je l'ai fait dans une entreprise qui s'appelle Griffin Induction sur Paris, qui font des tissus enduits de polymère. Grosso modo, c'est votre tableau de bord dans la voiture. Vous voyez, c'est un peu mousseux, bah, c'est ce truc-là. Ok. Ça ressemble à ça. Donc moi, je préparais j'avais un projet dessus et mon but était de tester des choses à la fin pour améliorer leur gamme de produits. Parce Ok. que du coup, enfin, il y a comment dire, il y a des matières premières qui arrivaient à être finies, du coup, il fallait les remplacer, mais il fallait quand même garder la qualité, etc. Et du coup, mon but, c'était de trouver des nouvelles matières. Ok, ça marche. Ensuite, après cette licence pro, j'ai quasiment tout de suite trouvé du travail. Ok. En moins de 2 jours, j'avais déjà trouvé un poste de technicien du coup, à Auréa, en CDD pendant à peu près 6 mois, où là, c'était de l'analyse de terre. Donc, D'accord. voilà, comme disait Odile, là, c'était vraiment très segmenté. J'avais un poste, une journée. Je Ok. faisais ça pendant 3 semaines et puis je voyais qu'un appareil ou qu'une méthode. Voilà, donc c'était pas. Enfin, donc sortie d'études, j'avais quoi? J'avais 21, 22. Enfin, en jeune, trouver un emploi si rapidement, je trouve que c'est pas négligeable. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant le quiz. C'est vrai que c'est des métiers qui recrutent, en fait, les métiers de l'industrie de manière globale. Donc on a besoin de techniciens. Ensuite, quasiment 2 semaines après, je retrouve un autre travail où là c'est à Terrinovia, donc eux qui font de l'analyse de graines. Donc D'accord. vraiment des graines de céréales, hein, ça sera plutôt tournesol, lin, euh, toutes ces choses-là. Hein, vraiment, on a fait plein, plein de choses. Et là, le but c'était d'analyser par exemple les teneurs en huile, donc avec pareil, Ok. des procédés pour savoir le pourcentage d'huile, le pourcentage d'eau,
le pourcentage de protéines et d'autres choses. Et à la fin de ce travail-là, j'ai trouvé une annonce du coup à CDM Lavoisier qui cherchait un technicien de laboratoire au contrôle qualité directement en CDI. Donc moi je viens d'Orléans, donc Blois c'est à peu près à 45 minutes de route. J'ai pas réfléchi 2 secondes, j'avais 24 ans, j'ai postulé pour un C'est bon, j'y vais. technicien pharmaceutique, j'ai à peine 24 ans. C'est une belle opportunité. Je ne tente rien à rien, hein. Enfin, faut pas... Au pire, je suis pris, bah, tant mieux. Je suis pas pris, bah, au moins j'aurais essayé. Oui, c'est ça, il faut tester en fait. Exactement. Au moins, ça me permet de passer des entretiens et de savoir le niveau d'exigence que demande une entreprise dans le pharmaceutique. Après, j'ai été pris, donc tant mieux pour moi. Mais c'est vrai que après, c'est pas non plus. C'est comme Odile l'a dit, c'est des opportunités. Il faut essayer. Qui ne tente rien à rien. Exactement. Puis ce que je trouve intéressant dans vos 2 parcours, c'est qu'on voit bien que vous avez testé différentes choses avant d'arriver vraiment dans la pharmaceutique. Alors, on a quelques questions dans le chat. Je les fais remonter tout de suite. Il y avait Arthur qui nous demandait comment interprétez-vous ces résultats, à quoi ça aboutit. Du coup, Arthur, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous me dites si je me trompe, Odile et Aubin. L'idée, c'est après d'interpréter, de savoir si le produit est bon ou pas et s'il peut être s'il peut être vendu. Vous êtes là pour intervenir, pour dire si de vos côtés, avec vos analyses, c'est OK ou pas. C'est bien ça? Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on fait des analyses, on obtient des résultats. Il y a toujours une technique de contrôle, une procédure à suivre. Et donc ensuite, effectivement, on a un résultat, on sait que s'il est bon, on a une marche à suivre. S'il est mauvais, on sait aussi ce qu'il faut faire, créer une piège anomalie. Mais dans tous les cas, on a des responsables. Nous, on est quand même des techniciens de laboratoire. C'est le responsable ensuite qui va trancher sur ce qu'on fait. Ok, donc vos tests, après, ils vont être tranchés par vos responsables. Voilà, bien sûr. Alors après, on a une question de Rabia du coup, c'est un élève de seconde du lycée Descartes qui demande s'il faut être passionné pour faire ces métiers. Oui, oui, je pense qu'il faut aimer son métier. Passionné, je ne sais pas, on peut faire le métier et être passionné par autre chose. Mais il faut aimer son métier, Après, faut même pas être enfermé dans un laboratoire, si on ne supporte pas de faire du travail minutieux. C'est mal parti. Ouais. Si par exemple, c'est travailler sur l'économie et qu'on se met dans un labo, après, c'est pas les bons choix qu'il faut faire. Après, je ne suis pas passionné vraiment par ce que je fais. J'aime bien ce que je fais. Mais c'est vrai que je ne rêve pas d'Erlen Meyer, de dosage burette. Mais c'est sûr que c'est vrai que je m'amuse à faire des dosages, le changement de couleur. Et puis c'est aussi le côté, si jamais ça ne marche pas, le petit côté enquête, savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui ne va pas. Donc là, après, je m'appuie sur mes connaissances que j'ai eues pendant mes formations à l'école. Mais oui, après, je ne suis pas un dingo de chimie. Il faut pas. Mais c'est vrai qu'il faut aimer ce qu'on fait et aimer le cadre aussi, en fait, du métier. Il faut aimer travailler en blouse, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'ai toute la journée la blouse, les chaussures de sécurité. Un laboratoire, c'est vachement blanc. C'est des choses à prendre en considération. C'est tout un environnement de travail qu'il faut apprécier pour s'épanouir en fait dans ces postes, quoi. C'est d'excellentes réponses. On a une question de Nino qui nous demande il y a combien d'années d'études pour faire ce métier. Du coup, si je ne me trompe pas, vous avez fait 3 ans après le bac, c'est ça? 2 ans, ce qui me concerne. 2 ans et 3 ans. Non, 2 ans. Moi, j'ai fait 2 ans. Là, je suis embauché en tant que technicien de laboratoire. Donc, c'est un DUT ou un BTS chimie. Ok, d'accord. Donc, 2 ans après le bac. Voilà pour toi, Nino. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Pour l'instant, c'est bon. On n'a pas d'autres questions. Bon, on va pouvoir poursuivre. En plus, le temps passe. Alors, du coup, on a mis 2 choses que tu préfères dans ton métier. Alors là, vous en avez mis chacun un, c'est ça? Ouais. Alors, du coup, 2 choses que tu préfères dans ton métier. Aubin, tu nous as dit la diversité des tâches et l'adaptation. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais jamais la même chose. Oui. Ça va se ressembler plus ou moins de loin, mais c'est jamais pareil. Les techniques sont très variées. Je tourne sur 6 appareils à peu près. Donc, même si c'est un dosage, j'ai 3 appareils différents pour le faire. Donc, selon ma technique de contrôle, elle va me dire, non, pour ce produit-là, tu utilises ça, tu n'utilises pas ça. Et l'adaptation, parce qu'on est dépendant de la production. Ça veut dire que si jamais il y a un souci en production, qu'ils veulent savoir quelque chose, nous, il faut qu'on soit au taquet.
faut qu'on réagisse très vite, Ouais. qu'on puisse leur donner des résultats très rapidement, parce que si on tarde, la production prend du retard, et du coup, Ouais. bah, Ça impacte toute la chaîne, en fait. exactement, on pénalise tout le monde. Et Oui, comme tu aussi, disais, il y a la partie aussi enquête, donc il faut s'adapter aussi à chaque fois, chercher. Enfin, il y a toujours, comment dire, de la nouveauté malgré tout dans vos métiers. c'est ça. Donc, faut être réactif et savoir s'adapter. Par exemple, on avait une journée type. Bon, aujourd'hui, ça va être tel produit. Et puis, on reçoit un coup de téléphone. On dit, bah, j'ai besoin que tu m'analyses ça. Est-ce que ça peut être fait rapidement parce qu'on a un souci sur telle machine? Bah, je vais essayer de me caler du temps pour lui faire son truc et lui donner le résultat rapidement pour qu'elle, derrière, elle puisse aussi peut-être investiguer ou peut-être la rassurer dans le sens où il s'est passé quelque chose de bizarre en production. Est-ce que tu peux me certifier que ce que je sors, c'est encore conforme? Ouais, très bien. Bah, du coup, diversité et adaptation. Et toi, Odile, tu as mis s'investir dans les projets, dans les services et la rigueur. Oui, en effet, parce que moi, j'ai donc le contrôle des produits finis, le contrôle des produits en cours de production, comme on a d'ailleurs. Et aussi, en plus, comme on travaille, comme toute la fabrication se fait en salle blanche, donc dans des salles à atmosphère contrôlée, je dois aussi faire des contrôles matériaux dans ces salles. Donc, ce qui fait que ça me permet de connaître toute l'usine. Je vais autant en fabrication, au conditionnement. Ce qui est très intéressant, je ne suis pas cloisonnée dans mon service, comme ça peut arriver dans pas mal de métiers. Donc, et aussi, parce que, pareil, quand il y a un problème à régler, du fait de nos expériences, on s'investit dans les projets, on s'investit dans les investigations. Alors, ça peut être un futur projet, une création d'une nouvelle boucle, par exemple, d'une nouvelle installation, et du coup, on nous demande un petit peu notre avis pour savoir si ça sera adapté. Ou quand c'est pour gérer des anomalies, qu'est-ce qu'on a pu constater, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain. Voilà, donc, toi, tu aimes le fait de participer à quelque chose de plus grand et d'être doué dans le projet et d'avoir ton impact, quoi. Ça vient aussi que j'ai 30 ans de métier et que donc, à un moment donné, on aspire un petit peu à aller au-delà du terrain et que d'analyse. Et après, du coup, la rigueur, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, rien qu'avec les photos, c'est des métiers où il faut faut avoir de bons process, bien suivre les réglementations, etc. Donc, on est au contrôle qualité, donc si on donne des faux résultats et que le produit est libéré sur le marché alors qu'il n'était pas bon, c'est très grave pour l'entreprise. On n'a pas le droit à faire ça. Donc la rigueur est vraiment importante. Et puis, on a peut-être des jeunes aussi dans le chat. Moi, je sais que quand j'étais au collège, j'aimais bien aussi le côté un peu cadré, etc. Enfin, j'aimais bien le côté rigueur, donc peut-être que voilà, ça peut m'inspirer aussi. Ce n'est pas flou. On a des règles. On sait si c'est bon, si ce n'est pas bon. Il n'y a pas de hasard. Ça doit être prouvé, ça doit être factuel. Et toi, ça te plaît, et je comprends tout ça. Et du coup, 2 choses que vous aimez moins. Alors là, on a le suivi de production, dépendre des autres, Robin. Ouais, c'est un peu ce que tu disais, le fait d'être dépendant à chaque fois des autres services aussi, quoi. C'est ça. Après, c'est un bien et un mal aussi. Enfin, oui. Moi, là, c'est un point que j'aime moins, mais c'est parce que j'aime aussi l'autre côté, entre guillemets. C'est vrai que, par exemple, quand je suis de démarrage et qu'il est 5h30 et qu'on t'appelle, qu'on te dit, bah, la cuve ne sera pas prête tout de suite parce qu'il y a eu un souci. Toi, tu retardes et du coup, tu es impacté par le retard des autres. C'est ça. Du coup, c'est-à-dire que je vais être en retard. Donc, au lieu de commencer à 5h30, je vais commencer à 6h. Du coup, j'aurais pu gagner une demi-heure de sommeil. Et ça énerve tout le monde de perdre du sommeil. Ça, mais après, c'est ça aussi, mais la fabrication dépend de nous aussi. Par exemple, si on fait par leurs analyses qu'ils nous demandent, ça va traîner, ils vont perdre du temps. Oui, ça va dans l'autre sens aussi. C'est ça. Mais par exemple, quand ça va bien ou qu'on arrive à se synchroniser, à bien travailler ensemble, ça marche bien, ça va plus vite, on résout des problèmes en travaillant ensemble, même si on est séparés d'un mur, ça plus. Donc c'est vrai que c'est un point j'aime un peu moins, mais c'est vrai que c'est pas. Il y a les bons et les mauvais côtés. Oui, c'est sûr, comme dans chaque métier. Et toi, du coup, Odile, tu as mis la routine. Et c'est vrai qu'on l'a dit, même si vous faites des techniques différentes, etc., j'imagine qu'il y a quand même une routine dans le sens où c'est souvent les mêmes process, etc., à mettre en œuvre.
Alors moi, c'est d'autant plus vrai quand on est chimiste, chaque produit a une méthode d'analyse différente. Que moi, quel que soit le produit, ça peut être une formule très complexe ou une formule simple comme le NaCl 0,9%, ça sera toujours la même analyse. D'accord. Je fais toujours des filtrations, je fais le test de stérilité de la même façon. Donc, oui, il peut y avoir une certaine routine. Il peut y avoir une certaine routine. Après, il y a du bon et du mauvais dans la routine. On peut aimer la routine parce que bon, bah, c'est plus, ça crée moins d'angoisse, moins d'inquiétude. Enfin, il y a moins de charge mentale. Après, ça peut créer un peu de l'ennui, mais heureusement, il y a autre chose pour diversifier. Oui, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a d'autres moyens de diversifier. Et bien, très bien, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite. On a des petites questions sur le salaire. On y vient juste après, ne vous inquiétez pas. Alors, les clichés et anecdotes. Odile, le monde de la biochimie, c'est beau. Il y a plein de couleurs qui sont jolies. Oui, bah, parce que c'est ça, en laboratoire, on travaille avec des indicateurs colorés pour. Donc, effectivement, il y a plein de C'est la couleurs. vérité. C'est une anecdote, voilà. Mais oui, bah, c'est vrai que moi, typiquement, c'est comme ça que je l'imagine aussi dans ma tête. Donc, Alors, il y a les réactions biochimiques, évidemment, pour identifier les germes, mais il y a aussi les colonies. Et toutes les colonies, comme vous avez vu sur la boîte tout à l'heure, elles ont des formes différentes. Elles sont lisses, rugueuses, mates, brillantes, bombées, plates, irrégulières et de couleurs différentes. c'est vrai que c'est joli. Ouais. Et du coup, toi, Aubin, t'as mis les scientifiques sont des savants fous qui partent dans tous les sens, les explosions imprévues. Ouais, c'était le cliché qu'on peut avoir sur les chimies, sur les chimistes de manière générale. Donc, on voit souvent quelqu'un qui a échoué en pétard parce qu'il a pris une explosion dans le visage. C'est vrai que c'est rigolo, mais c'est. Oui, mais c'est pas la réalité, quoi. Typiquement, dans les dessins animés, c'est toujours comme ça qu'ils sont représentés. C'est ça, mais c'est vrai que c'est pas du tout ça. S'il y a une explosion, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté quelque chose, qu'il y a eu quelque chose qui a mal tourné ou qu'on n'a pas fait attention. Parce qu'après, nous, on travaille avec des produits dangereux, donc s'il y a des explosions ou de la casse, il peut y avoir des accidents. Ouais, donc les explosions imprévues, c'est pas du tout régulier. Si ça arrive, c'est très dangereux, donc faut pas s'imaginer je pense à mon référent qui avait pas laissé finir la réaction. Il a secoué en sortant de la hotte et puis, par chance, entre guillemets, il avait tous ses équipements de protection et ça finit sur le plafond. Donc, comme ça aurait pu mal tourner. on a dû changer les dalles, mais c'est tout. Ouais. C'est Oui, pas. donc c'est vraiment, ça arrive très peu souvent et quand ça arrive, ça peut être dramatique. C'est arrivé une fois, il m'a dit, en 10 ans. Ok, bon. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut beaucoup de vigilance, qu'il y a des process à suivre, etc. C'est ça, et puis après, il y a des connaissances aussi. On a été formés pour savoir comment utiliser un acide, une comment base. manipuler. Exactement. Et du coup, toi, Adil, tu avais aussi mis la contamination. C'est vrai que c'est aussi un des clichés qu'il peut y avoir dans les labos. Ah bah oui, contaminé. Nous, pareil, il y a danger à travailler avec des germes. On ne travaille pas avec des germes pathogènes qui pourraient donner des graves maladies. On n'est pas en laboratoire médical. On est en industrie pharmaceutique avec des germes de l'environnement, voilà, que l'on rencontre dans sa vie de tous les jours. Mais effectivement, quand on refait une recherche de germes, ça veut dire on les concentre dans une solution ou sur une gélose et ça peut devenir dangereux quand même. Donc, on a des moyens de protection, on a des méthodes à appliquer rigoureusement. Et voilà. Pour éviter tout ça. Alors, on a une question dans le chat qui nous demande, Odile, après, du coup, tout à l'heure, tu disais que tu avais 20 ans de carrière, c'est ça? 30 ans. 30 ans de carrière. On me demande, est-ce que tu as déjà pensé à ouvrir ta propre entreprise de pharmaceutique? Mais il me semble que c'est très compliqué de se faire sa place dans ce domaine. Non. La pharmacie, c'est vraiment très réglementé. Pour être à la tête d'un laboratoire pharmaceutique, il faut être pharmacien. Et encore, pharmacien industriel, pas pharmacien d'officine, c'est deux études. C'est des études différentes. Communes, mais à un moment donné, il y a des études, voilà, ça se sépare. Ou quelqu'un peut monter un laboratoire pharmaceutique et mettre comme directeur industriel un pharmacien, mais non, je ne peux pas créer un laboratoire pharmaceutique. Et bien voilà, on a notre réponse. Alors, je regarde rapidement dans le chat si on a d'autres questions. Je vous avais dit, le salaire, ça arrive. Hop, et bien du coup, on va pouvoir passer à la dernière slide, il me semble, avec la carte d'identité. On a un peu de temps, du coup, ça peut prendre peut-être un peu plus que 2 minutes. En plus, vous êtes 2. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne chaque intitulé et vous me donnez vos réponses chacun. Ça vous va comme ça? Ouais. Alors, les déplacements pro. Odile?
Déplacement professionnel, ça peut arriver s'il y a un achat d'un appareil et qu'on part avec son responsable pour effectivement le voir ou apprendre. Pour des formations. Ok. Du coup, on va dire que ça ne fait pas partie de ton quotidien, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ça fait vraiment pas partie du quotidien. Ok. Et toi, Aubin? Non, du coup, ça fait pas assez longtemps que je suis là. Moi, je fais jamais de déplacement. Ok, ça marche. Alors, les horaires, les week-ends, les jours fériés, les vacances, comment ça se passe? Tout à l'heure, j'ai entendu 5h30 au niveau des horaires. Je vous laisse me dire un peu comment ça s'organise de votre côté. Aubin, on peut commencer par toi si tu veux. D'accord, bah moi, les horaires, c'est un peu particulier ici parce que j'ai 3 horaires différents. Ok. Donc j'ai mes horaires du coup, du matin où là, je commence à 5h30, mais je finis à 12h30 Ok. avec une demi-heure de pause, 34 minutes pour être précis. J'ai 34 minutes de pause. Ok. Selon les produits qu'on fait, si on fait par exemple du dispositif médical, donc on peut commencer à 4h, mais du coup, on finit à 11h, Ok. 11h, 11h30. Donc j'ai tout mon après-midi. Après, j'ai ce qu'on appelle le journée, donc l'horaire classique qu'on peut faire à l'école. Je fais 8h30, 16h50, et j'ai 1 heure pour manger, plus une 20 minutes de pause. Ok. Et enfin, du coup, les lavages, donc le poste du soir, où je commence à 13h et je finis à 20h. Ok. Ouais, donc à chaque fois, c'est adapté. Après, c'est vrai que ça va prendre en considération pour faire ton métier, c'est qu'il peut y avoir des horaires qui peuvent peut-être pas convenir à tout le monde. Bon, après, il y a quand même des avantages. C'est vrai que quand tu commences à 5h, que tu finis à midi, c'est appréciable d'avoir tout son après-midi pour soi. Même si L'après-midi, j'imagine qu'il y a sûrement une petite sieste qui vient se mettre dans cet après-midi, non? c'est vrai qu'après le repas, c'est compliqué, mais Ah ouais, je me doute bien. c'est vraiment ici. Il y a des entreprises où d'autres techniciens qui vont faire 8h, 16h, et puis Ça voilà, dépend des entreprises. parce qu'on dépend de la production et Ouais. qu'on suit la production. Mais on a d'autres collègues techniciens qui sont eux au développement, ils ont des horaires complètement différents. Et puis voilà, mais c'est vrai que oui, après, quand je suis venu ici, je savais que j'allais faire des horaires d'équipe, mais par exemple, quand je suis du soir, le matin, ça me permet de dormir plus, de me coucher Oui. plus tard. Ouais, ouais, chaque horaire a son avantage, en C'est ça. fait. Et du coup, au niveau des week-ends, est-ce que tu as tes week-ends et les jours Oui, fériés? oui, le vendredi, je finis au plus tard à 19h36 en étant du soir. Donc ça me permet de sortir ce vendredi soir. Ou Oui, oui, samedi oui, ça te limite pas dans ton week-end. Donc ça, soir. c'est cool. Non, non, non. Jours fériés, vacances, comme tout le monde, j'imagine. Bah, pas à l'école du coup. Plutôt vraiment comme quelqu'un qui travaille. Oui, voilà, du coup, il y a moins de... Voilà, j'ai pas les vacances à Toussaint. Voilà. Ouais, ouais, C'est les 5 semaines que tu peux poser. c'est ça, j'ai 5 semaines et voilà. Ok, ça marche. Et du coup, toi, de ton côté, Odile, les horaires, est-ce que c'est les mêmes qu'Aubin? Alors moi, c'est un petit peu différent, mais c'est le même principe. On a 3 horaires. On a quelqu'un qui vient tôt le matin parce qu'en fait, quand on travaille dans un laboratoire, dans une industrie, quelle qu'elle soit, il faut souvent suivre la production. Les chimistes analysent pour autoriser un démarrage. Moi, j'analyse au démarrage parce qu'il faut aussi savoir si la cuve, au niveau bactériaux, elle était conforme, même si ça n'arrêtera pas la production en cours de journée. Et donc voilà, c'est pareil, j'ai des horaires, moi, pour être plus précis, 6h30, 13h36. L'horaire de l'après-midi, ça sera 13h, 20h06. Et l'horaire de journée, c'est 8h30, 16h50. Ok. Et donc, c'est pareil en bactériaux. Nous, les germes, c'est des vivants, donc ils poussent ça tous les jours. On peut être amené à travailler les samedis et les dimanches. C'était à Lavoisier. J'ai quelquefois travaillé le samedi parce qu'on avait une problématique importante. On me demandait de venir Ouais, les résultats le samedi. Ça a exceptionnel. été très ponctuel. Ça m'est arrivé peut-être sur 3 semaines dans toute ma carrière. D'accord. Dimanche. Sinon, du coup, sinon, c'est aussi les 3 horaires comme Aubin qui sont un peu différents, mais Et les vacances, c'est pareil, hein, on est dans une équipe, donc il faut s'entendre. Si on veut tous la même semaine, ça ne sera pas accepté. Et on a 5 semaines de congé. oui, il faut forcément, il y a quelqu'un sur place, quoi. Voilà. Donc, il faut des fois quand même être conciliant et on n'a peut-être pas toujours exactement ce qu'on veut, mais j'ai rarement eu de difficultés. Bon, bah, parfait. Il y a Charlotte qui travaille chez MyFuture dans le chat qui nous dit 19h36, c'est précis. C'est vrai que c'est des horaires hyper précises, mais j'imagine que ça a été calculé pour que ce soit Oui. carré. C'est ça, bah, c'est les ressources humaines qui font leur travail. Voilà, Donc c'est 34 minutes de pause. voilà, c'est précis, mais bon, tant mieux. Alors ensuite, on a quel relationnel? Est-ce que vous êtes
ça va un peu être la question suivante en solo ou avec une team. Du coup, est-ce que vous travaillez plutôt seul? Est-ce que vous travaillez avec une équipe? Est-ce que vous êtes amené à beaucoup échanger ou est-ce que vous êtes plutôt sur votre poste de travail concentré seul? Nous, à CDM, on travaille vraiment en équipe dans le sens où nous, déjà, au contrôle qualité, il y a 2 équipes, donc la chimie et la microbiologie. En chimie, on est 6. Ok. Entre guillemets, sur chacun ses analyses, entre guillemets, mais c'est vrai que là, par exemple, tout à l'heure, je vais aider une collègue à finir ses analyses parce que c'est urgent, parce que faut le libérer pour demain ou la veille. Ouais, donc il y a de l'entraide entre les équipes. C'est ça, entre les équipes. Et après, il y a aussi quand on est du matin ou du soir, on est en relation directe, on a un téléphone et on appelle les personnes en fabrication. Oui, parce qu'il faut qu'ils sachent où vous en êtes, quoi. C'est ça. C'est eux, ils m'ont dit, bah, j'ai lancé le lavage, tu auras les prélèvements d'ici 1 heure, d'ici 30 minutes. Puis comme ça, on s'organise. Comme ça, moi, ça me permet de prendre ma pause avant ou après ce qu'ils ont à me donner. Comme ça, une fois que c'est fini, soit je suis tranquille ou soit. Donc, ouais, on travaille vraiment en équipe, que ce soit nous au service contrôle ou même dans l'entreprise. Mais du coup, quand tu fais tes tests réellement, est-ce que tu les fais seul ou est-ce que tu as un collègue avec toi ou vraiment le test en lui-même, il se fait seul? Il se fait seul, ouais. Ok, d'accord. Mais après, vous êtes en interaction parce que tu travailles avec d'autres services, avec tes collègues, vous vous mettez d'accord aussi sur la charge de travail, etc. Ouais, non, l'analyse en elle-même se réalise seule. Ok. Parce que c'est un dosage burette, on n'a pas besoin d'être 2 pour lire un trait. Ok, bah oui, effectivement. Très bien. Et toi, de ton côté, Odile, c'est la même chose qu'Aubin? C'est un petit peu plus solitaire en bactériaux parce que comme on travaille en salle, donc on peut se retrouver donc du coup seul en salle. Mais toutefois, il y a quand même un travail d'équipe important parce que les 4 personnes tournent sur les 4 postes. Donc, si je laisse mon poste en mauvais état, c'est le collègue d'après qui récupère. Et puis plein d'autres choses comme ça. Donc, toutefois, il y a quand même un travail d'équipe à faire, à respecter quand même. Ok, ça marche. Alors, on arrive à la question que vous nous avez posée plusieurs fois. Le salaire, est-ce que ce serait possible d'avoir une fourchette au niveau du salaire? Je laisse répondre, Aubin. Moi, une fourchette en brut, donc je suis entre 1800 et 2200. Ok. Sachant qu'on a des équipes, moi, j'ai pas, mais par exemple, Odile a parce qu'elle rentre en salle, donc c'est une charge un peu plus importante, mais on a des primes d'équipe et on a des tickets resto. Après, il y a plusieurs avantages. C'est ça. Après, ça fait que 2 ans que je suis là et entre guillemets. J'imagine que ça remonte aussi avec l'ancienneté. Oui, voilà. C'est ce que je voulais rajouter, c'est que la fourchette, c'est tout à fait ça. Après, évidemment, il y a une prime d'ancienneté qui n'est pas négligeable quand même, qu'on peut rajouter. Et bon, après les primes, entrée salle blanche, tout ça, bon, c'est pas ça qui va rapporter le plus. Oui. Mais d'accord, bah super, comme ça, vous avez la réponse dans le chat. Alors, est-ce que vous avez besoin de pratiquer des langues étrangères? Ça peut être utile, mais c'est pas obligatoire. Moi, en ce qui me concerne, ça m'a jamais été obligatoire. Ça peut des fois quand même être. Je me dis peut-être avec l'anglais pour. En fait, moi, dès que je pense à la science, je pense à l'anglais. Du coup, est-ce que c'est véridique ou pas? Est-ce que vous avez des fois des choses à lire en anglais ou des trucs comme ça? On a des choses à lire en anglais. D'accord. Mais après, pas forcément besoin de bien le parler, mais juste de comprendre un petit peu. Voilà. Comprendre et je sais que dans ma formation, j'ai eu des cours d'anglais où on m'a parlé que vraiment chimie, que verrerie. C'est ça, parce qu'en fait, il y a l'anglais qu'on apprend à l'école, donc ça, c'est les bases, on va dire. Et après, dans chaque profession, il y a des termes, surtout, j'imagine, dans votre profession, des termes très spécifiques que moi, je ne connaîtrais pas en anglais, mais que vous connaissez parce que vous le pratiquez au quotidien, quoi. Mais après, je ne suis pas une flèche en anglais non plus. Hein. C'est juste, il faut comprendre, c'est surtout des produits étrangers ou peut-être des manipulations qui arrivent, par exemple, des États-Unis, où il n'y a pas vraiment d'équivalent en France ou en Europe. Du coup, on est un peu obligé de s'adapter et de trouver. Oui. C'est vrai que, en tout cas, nous, à CDM Lavoisier, l'anglais, c'est. Voilà, après, on ne va pas se mentir, il y a Internet et. Oui, il y a aussi les traducteurs si besoin. S'il y a un mot spécifique. Très très spécifique, on va essayer de le chercher, mais en fait, on va dire que c'est quand même un plus parce que ça peut faire gagner du temps et que dans tous les cas, l'anglais, ce sera toujours cool de le parler, quoi. Ça pourra toujours être utile. Alors après, on avait les questions de l'environnement de travail, ça on l'a vu, les plus, les moins, on l'a vu aussi.
Du coup, on arrive à la fin de ce live. En plus, on est pile à l'heure. Il y a une dernière question dans le chat de Lise qui nous demande est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup de mixité homme-femme? On va finir sur cette question si ça vous va. Alors, en pharmacie, il y a beaucoup de femmes. D'accord. Mais les hommes sont les bienvenus. On voit qu'il y a au bain. Il y a quand même beaucoup d'hommes. Moi, dans le passé, il y avait beaucoup de femmes. Maintenant, il y a de plus en plus d'hommes. Après, Voilà, c'est totalement pas vrai dans toutes les industries. Il y a certainement des industries où c'est l'inverse. C'est beaucoup plus d'hommes que de femmes. Là, c'est pour vous, votre cas. Et bien voilà, tu as ta réponse, Lise. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux pour votre participation. Je vous remercie aussi dans le chat, vous avez posé plein de questions, c'était top. Et on se retrouve demain, il y a un nouveau live, donc n'hésitez pas à vous connecter pour en découvrir plus sur les métiers de l'innovation, je crois. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et encore merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.